Allez, bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur le Monde des Arts. Nous sommes jeudi, on va parler d'humour ce soir, ça va nous faire du bien d'ailleurs. Hein. Même si ce secteur, c'est vrai, n'a pas toujours eu le cœur à rire ces derniers temps. C'est le moins que l'on puisse dire. On a même pu parler du blues des humoristes. Il faut dire qu'ils ont tout de même accumulé de solides tuiles. La crise sanitaire à rallonge, on la connaît tous, mais avec son lot de fermetures de salles, de spectacles supprimés, de billetterie à sec, bref, de quoi mettre à genoux tout ce secteur qui, rappelons-le, n'est quasi pas subsidié par les pouvoirs publics. Mais il semble, que ces jours-ci, les choses bougent un petit peu. Une fédération a été créée, c'est pas une blague, la FBPH, Fédération belge des professionnels de l'humour, histoire d'aller titiller un petit peu les oreilles de la ministre et de ses conseillers. On peut dire que ça a plutôt bien fonctionné, touchons du bois. La nouvelle est tombée au début de ce mois. La ministre Linard s'est fendue d'un large sourire pour annoncer que le secteur de l'humour allait enfin être intégré dans la politique culturelle, être reconnu comme une discipline à part entière. On se pince pour y croire. Alors, ça change quoi concrètement pour les artistes, pour les lieux, pour les diffuseurs, pour le public? Est-ce que ce ne sont pas des promesses un petit peu vaines? Est-ce qu'elles tiendront la barre? S'il y a une nouvelle tempête, on va parler de tout ça avec nos invités. N'est-ce pas Nathalie Huffner? Bonsoir. Bonsoir David. On est ravi de vous avoir. Vous êtes la directrice artistique, s'il vous plaît, du Théâtre de la Toison d'Or, qu'on connaît mieux sous le mot de TTO. Ouais. Ça va bien le théâtre pour l'instant? En tout cas, on est en train de terminer la saison avec un spectacle génial qui s'appelle Tuning. Allez-y, vendez-le, c'est le moment. Oui. Tuning de Boris Prager, mis en scène par Emmanuel Delerba. Je ne vais pas dire tous les comédiens, mais non, ils sont on n'a pas le temps. Ouais. Voilà. Mais donc, et on a eu une très très bonne saison. Franchement, ça a démarré un peu doucement après Covid et on a eu des spectacles qui ont fait le plein, qui ont été complets comme à la belle époque. Ça va un petit peu mieux. Vincent Taloche, bonsoir. Bonsoir. Monsieur le Président. C'est vous, hein? Non, c'est vrai. On parle beaucoup de président en ce moment, c'est l'autre. Voilà, on parle beaucoup de président. Président donc, de cette Fédération belge des professionnels de l'humour, on va en parler. C'est pas un manteau trop lourd à porter? J'avais un jour envie d'être président de quelque chose. Voilà. Je suis content. Pourquoi pas? Et ça s'avère fort utile, hein, on va en parler. Yuri Garfinkel, je prononce bien? Kiel, oui, comme du miel. Comme du miel. Exactement. Ouais, j'y avais pas pensé. Ça va, Yuri? Vous êtes comédien, humoriste, vous donnez des spectacles. Vous avez une compagnie aussi, je crois? Oui, c'est ça. Le collectif Yorir, tout à fait. Tout va bien? Ça va, ça reprend sur les chapeaux de roue, donc c'est chouette, on va pas se plaindre, oui. D'accord. Et en face de vous, Sarah Vanel. Bonsoir, Sarah. Bonsoir. Vous êtes directrice de production MIB Showprod. Ça consiste en quoi en 2 mots? Production, développement d'artistes, principalement évidemment dans le secteur de l'humour. Dans le secteur de l'humour, ce secteur dont il est question aujourd'hui. Alors, ils ont vécu une traversée difficile, hein, n'est-ce pas? C'est le moins qu'on puisse dire. La preuve en image, regardez. Oh, salut Nico, c'est chouette d'être venu. Ça va faire plaisir à Vincent. Viens. Tiens, voilà ton café. Merci. Comment va Vincent? Ben, pas terrible, hein. C'est quoi ça? L'otarie, Ah oui, quand même. 3 fois par jour. À l'aube, à midi, le soir. Vincent! Ouais. Il y a Nico qui est venu te voir. Qui? Nico. Nico? Ouais. Ouais, Nico. T'es venu chercher un autographe? Attends, j'ai encore des photos. Attends, j'ai encore des... Alex, qu'est-ce qu'il a là? Mais il bug. Ah bon? Bah oui, il croit que c'est un projecteur. Et alors regarde. Et ça va, t'arrives quand même à le supporter? Ouais, en fait l'avantage c'est que du coup il cuisine plus. Là par exemple, c'est l'heure de la salade de fruits. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus haut que n'importe qui, mon nom c'est Alain Arnaud. Je me voyais déjà annuler les riches, signant les photos, aux admirateurs qui vous suivent. Vincent, tu veux pas faire le lave-vaisselle? Allez. C'est bien, hein? C'est super. Et alors regarde, si on fait genre appel à 2, va voir ce qu'il fait. Bravo! Wouhou!
Voilà, Vincent Taloche qui passe l'aspirateur. C'était dans le premier confinement, tout ça? On Oui. s'amuse bien, il me semble. C'est vrai que pendant le premier confinement, on se posait certaines questions et avec un camarade qui s'appelle Nicolas Lacroix qui était passé à la maison, on s'était dit comment se passe la vie d'un humoriste en confinement. Ouais. Et du coup, on a un peu... En fait, c'était presque de l'improvisation, mais on s'est amusé. Et puis, je savais pas que ça allait faire ce petit buzz après, quand ça a été diffusé. C'est un bon souvenir. Il n'y a pas eu beaucoup bons souvenirs pendant le confinement, Non. mais ça reste un bon souvenir. Yuri non plus, pas de... C'était dur le premier confinement? Oui, quand même, oui. Oui. Mais le deuxième aussi. Et le troisième. Il n'y en a aucun. Mais après, ce qui a Il été n'y a intéressant. personne qui va vous dire non, c'était super. Ah, en moi, fait. j'ai adoré. Ah oui? Mais je fais partie. Pardon, oui. Mais je Voilà. suis désolée. Non, Vas-y. Il coupe déjà, oui. Non, vas-y. Mais moi, je l'ai mal vécu, mais j'ai su en tirer un aspect positif, c'est que j'ai beaucoup écrit et j'ai créé un deuxième spectacle. Si j'avais pas eu le confinement, c'est ce que je serais toujours. que disent souvent les écrivains, par exemple, Oui. ou même les cinéastes. Ils ont, C'est vrai. j'imagine, Nathalie, c'est la même chose. Moi, j'écris pas, mais Non. je vivais avec deux personnes qui ont écrit pendant le premier confinement. Mais je fais partie, il y a deux familles. Il y a ceux qui ont aimé le premier confinement et ceux qui ont détesté. Et je fais partie de ceux qui ont aimé. Où j'ai pu enfin me reposer, en fait, et arrêter le milliard d'activités. Je me que souviens des faisais. petites vidéos que vous postiez sur Facebook. Tout à fait. Des chats, des chiens, Voilà, etc. j'étais très chat-chien. Oui. Je Chat-chien. m'embêtais. en Comme l'autre. Sarah, on va se taire. Sarah, le confinement, ça s'est bien passé? Oui, très bien. Mais bon, je suis bien contente que ce soit derrière nous. Ouais, parce que c'était effectivement toutes les portes qui se fermaient. On va en parler, c'était quand même dur. Il y a quand même un grand paradoxe, je trouve, avec vous. C'est que les gens vous adorent. Ils vous adorent sur scène, ils vous adorent à la radio, ils vous adorent à la télévision, ils vous adorent sur Internet, on vient d'en parler. On se souvient aussi du gala, moi ça m'a marqué, le gala Solidarir, à Oudergame, vous étiez plusieurs à y participer pour les sinistrés. Enfin, il y a une espèce d'engouement, je trouve, pour les artistes humoristes. Et en même temps, vous avez un manque de reconnaissance cruel. Pas de statut, etc. Ça vient d'où ce paradoxe historiquement? C'est choquant, je trouve. C'est choquant en même temps. Je pense que malheureusement, ça a toujours existé. Moi, je suis un passionné des anciens comédiens, donc je connais la vie de Bourvil, Bourvil, vous appelez de le Funès. Bourvil belge. Oui, bien sûr. C'est vieux, ça. C'est gentil. Mais c'est vrai que je connais la vie de Funès, même de Fernand Reynaud, enfin, des anciens humoristes qui vivaient les mêmes problèmes. Ils n'ont jamais été considérés, hein, on l'oublie, mais ça a toujours été comme ça. Donc, ce qui n'est pas spécialement rassurant, mais c'est vrai que alors que l'humour n'a jamais été aussi présent dans la vie des gens, le besoin des gens, il n'y a jamais eu autant d'humoristes. Ouais. Bizarrement, la mentalité de tout ça n'a pas évolué. C'est-à-dire qu'on sent qu'on est de plus en plus important. C'est pas nous qui le disons, hein, c'est des médecins, c'est des psychiatres. Et bizarrement, on n'est toujours pas reconnu à juste titre. On ne sait pas pourquoi. Mais ça vient d'où, ça? Il y a une espèce de mépris comme ça aussi. Moi, je crois que ce qui plaît est vulgaire, en fait. Ah ouais. Ce qui marche, qui fonctionne comme ça. Je crois que le succès, c'est quelque chose de vulgaire et qui est pris comme quelque chose qui est inintéressant, illégitime et facile. Voilà. Alors que moi, je pense que faire rire, je crois que c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire, en tout cas en matière de théâtre et de scène. Je crois que c'est vraiment très difficile. Et voilà, mais je crois que mais après, maintenant, comme les choses bougent, moi j'ai le sentiment, je ne sais pas vous, mais moi parce qu'en fait on est aimé du public, mais c'est la profession, c'est nos pères qui ne nous reconnaissent pas, mais le public nous reconnaît. Mais c'est qui la profession? C'est qui, Sarah? C'est les autres théâtres? Je pense que c'est le théâtre de manière générale, mais même les écoles, même le conservatoire. Oui. Je pense pas qu'on apprenne entre guillemets l'humour. Ça n'existe pas en fait, on n'en parle pas et donc forcément. Quand tu vas à l'école, au conservatoire et que tu sors du conservatoire, je suis pas sûre qu'on t'ait emmené voir des humoristes sur scène, quoi. C'est pas dans le laïus des conservatoires. Sauf si c'est des comédies, Molière, etc. Quoi. Oui, là oui. Mais Molière monté par le Varia. Mais pas monté par le Théâtre de la Toison d'Or. D'accord. Ça, c'est sûr. Et moi, je sais que j'ai vraiment des souvenirs d'avoir travaillé avec des élèves de conservatoire ou de l'IAD ou d'ailleurs qui disaient, nous, on avait des profs qui nous disaient, surtout, n'allez jamais travailler au TTO, c'est pas bien, quoi. Donc pour eux... Ah oui, moi j'ai des jeunes comédiens qui Ça fait mal d'entendre dit, ça vous blesse? Ben oui, c'est blessant. Et après, heureusement, on a le public, quoi. Yuri, aussi, oui, je pense que vous l'avez senti parfois. Complètement. Je pense qu'il y a ce truc un peu clownesque. Tu racontes des blagues, mais c'est pas un vrai métier. Qu'est-ce que tu fais à côté? Non, mais je passe des heures. Enfin, oui, je pense qu'il y a vraiment ce truc. Les gens ne réalisent pas que c'est un vrai métier avec des ficelles, des choses. C'est le comique de la classe, quoi. Oui, c'est un peu ça. Oui.
Sans doute, oui. Oui, mais on en revient à ce que dit Nathalie. En fait, c'est peut-être vulgaire ou c'est mal perçu par une très petite couche de la population. Moi, j'ai la chance d'être ce qu'on appelle un artiste populaire et je suis très fier de ça. Et moi, pendant le confinement, quand je fais mes courses, les gens me parlent parce qu'ils connaissent ma bête tête. Voilà. Et souvent, moi, je trouve ça génial. Votre frère. Ou mon frère, on me demande toujours où est mon frère. Je dis dans le coffre de la voiture. Enfin, j'ai toujours les mêmes blagues. Mais c'est vrai qu'on me parle beaucoup. Et quand je parle avec les vrais gens, parce qu'il faut un petit peu, c'est un peu ça aussi le combat. Les vrais gens, ils sont persuadés avoir entendu que la culture a été aidé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ah, je suis content pour vous, vous êtes aidé. C'est là que j'ai réalisé qu'il y avait un problème. C'est qu'en fait, non, on n'était pas du tout aidé et que la population ignore qu'il y a une culture à 2 vitesses, particulièrement dans notre pays. Et il y a un peu une injustice qui fait que je pense que ça vaudrait le coup un jour d'aller sonder les gens dans la rue qui font leurs courses et simplement de leur demander ce que c'est pour eux la culture et peut-être qu'on serait étonné de voir vraiment quelle est leur définition à eux. Il y a une injustice parce qu'il y a une partie qui est plus aidée que l'autre, on va en parler financièrement. C'est important tout de même, parce que c'est une économie aussi tout de même, il faut vivre. Sarah, le public de ces spectacles, de ces stand-up, etc., c'est qui, vous qui le sentez beaucoup, vous qui faites beaucoup de... C'est tout le monde en fait. C'est ça. Franchement, ça va des plus jeunes aux grands-parents. Il y a des familles, des groupes d'amis. Vraiment, c'est un public. Il n'y a pas plus diversifié que le public qui vient voir de l'humour. Justement, je pense que c'est même une porte d'entrée, comme on en parlait, du théâtre. Les jeunes ne vont pas, dans un premier temps, voir une pièce classique, ou alors si, parce qu'ils sont obligés par l'école. Mais la première volonté de pousser la porte d'une salle de spectacle, c'est parce qu'ils vont voir leur humoriste préféré ou leur youtubeur sur scène. C'est l'humour populaire, en fait. Et de plus en plus. Et très accessible aussi. Oui. Parce qu'on est très accessible, on est un peu partout. Oui, c'est vrai. Et puis, il y a peut-être la peur, entre guillemets, de la grande porte du théâtre. Oui, peut-être. Je ne sais pas, qui peut encore mais freiner certains. C'est ça qui est amusant aussi, et qui est, je trouve, gratifiant, c'est que moi, c'est ce que je m'amuse le plus quand je ne joue pas et que je produis d'autres spectacles, c'est d'écouter les gens rentrer dans les salles. C'est mon petit bonheur. Et quand on fait le Festival de Liège, on joue avec 14 salles, comme ça, et moi, je vais écouter. Et le nombre de fois que j'entends des gens rentrer dans le Forum de Liège, qui est une des plus belles salles de Belgique, ils me disent... C'est la première fois qu'ils sortent au théâtre. Et donc, ça m'intéresse tellement. C'est pas des gamins, je parle de gens de tout âge. Et je m'aperçois que, grâce à un festival d'humour, ils viennent découvrir la salle de leur ville. Et quand j'entends ça, d'abord, je trouve ça émouvant. Ça, c'est génial. Et je me dis tout le temps, mais on est, avec l'humour, vraiment, comme Sarah l'a dit, je pense, la première porte d'accès à la culture. Rien que pour ça, on devrait au moins être écouté, entendu, participer au débat. Et à l'heure où on se parle, c'est pas du tout le cas. Et quand les gens vont se rendre compte que la plupart des spectacles sont des spectacles dits populaires, il y a peut-être des choses qui vont changer. Vous avez participé à la présentation des Magritte récemment. Ça, c'est quand même une reconnaissance du secteur du cinéma, non? Oui, c'est absolument. En fait, qu'on vienne me le proposer, c'était une reconnaissance. Après, voilà. Sans plus. Non, c'était une super aventure. Moi, j'ai adoré faire ça. J'ai appris plein de choses. Mais je savais qu'en mettant le pied dans ce truc, c'est quoi ce truc? Dans cette aventure, on m'a prévenu et je le savais que de toute façon, ça allait être critiqué, ça allait être... On vous l'a reproché? En fait, j'avoue que ce que j'ai fait, c'est que le lendemain des Magritte, je n'ai pas été voir ce qui se disait sur les réseaux sociaux. Et donc, heureusement, je me suis protégée, mais vraiment. Et donc, je ne sais pas, on m'a dit que... Mais il y a un jour... C'est quand même bizarre de ne pas oser aller voir. C'est la preuve qu'il y a un problème. C'est-à-dire que je crois que c'est un milieu comme le milieu du théâtre, comme les petits milieux où la critique est facile et les gens se tirent un peu dans les pattes, quoi. Voilà. Moi, il y a un post qui m'a quand même fait rire, parce qu'ils avaient posté sur Facebook de la RTB l'intro de Magritte, où j'avais mis des dragues qui faisaient un numéro de drague sur Britney Spears, qui était voilà. L'escalier. Exactement. Et donc, il y a eu des commentaires sur Facebook. Et ce qui m'a quand même fait rire, c'est qu'il y a une dame qui a dit « Madame Huffner devrait demander pardon ». Pour avoir fait ça, j'ai demandé pardon. Poutine devrait demander pardon, mais pas moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. C'est peut-être ma mère qui a écrit ça. On va l'appeler après. Donc voilà. Mais c'était une expérience que j'ai adorée. Que vous ne regrettez pas. Allez, il y a quand même le plaisir sur scène, parce qu'on parle beaucoup là on vous a vu en vidéo. On va vous voir d'ailleurs, Yuri, un petit peu en vidéo. On ne va pas la mettre en entier parce que c'est un petit peu long, on coupera dedans, mais ça s'appelle Bagarre en plein confinement. Oui. Vous vous souvenez de ça, hein? Vous avez posté ça aussi. Et puis on parlera du plaisir d'être sur scène, parce que c'est encore autre chose.
Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te fais cette petite vidéo parce que moi je pensais que pendant le confinement il y allait avoir un espèce d'élan d'humanité et en fait, pas vraiment en fait, hein, pas tant que ça en fin de compte. Hein. Je t'explique, moi j'ai eu une altercation avec un couple. En 2 secondes, le couple était déjà sorti de la voiture, prêt à se battre. Les Bonnie and Clyde du Covid-19. Je me retrouve en tête à tête avec le gars. Sa meuf, tu sais ce qu'elle fait? Elle sort son téléphone et elle nous filme. Mais ça c'est rien. Tu sais c'est quoi le pire? C'est qu'elle me dit, tu vas voir, mon mec il va te défoncer. Mon mec il va te défoncer. Mais qu'est-ce que... Mais qui vous êtes en fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour en arriver là? Je me suis posé la question, hein. Bon, pas à ce moment-là parce que elle filmait, hein. Et en plus c'était mon mauvais profil, hein, et mon image a beaucoup plus d'importance que mes réflexions. Mais je me suis posé la question, est-ce qu'ils se font tellement chier dans leur vie qu'à un moment donné ils se disent en vérité, viens, on va prendre un peu l'air, rouler en voiture, casser la gueule à des gens, oublie pas ton grand angle. C'est violent comme phrase, hein. Je pense qu'elle avait plus envie de me casser la gueule que lui en fait. Lui, il était de bonne volonté, hein. Ça se voyait dans son regard de mâle alpha primitif qui veut impressionner sa femelle bêta vidéaste. Mais moi c'est bien. Voilà, et la suite évidemment sur YouTube, hein, je suppose. Yes, absolument. Parce que sinon c'est un petit peu long. Oui. La scène, comment ça a été? On va pas parler du Covid, on va parler maintenant de la situation des humoristes en général, temps normal si je puis dire. Pour être cru, vous touchez combien pour une prestation par exemple? Comment ça se passe? Il y a encore le chapeau, c'est encore ça ou Alors ça a été longtemps été le chapeau quand même, hein, dans oui, mais ça dépend. Pour mon spectacle, c'est souvent quand c'est mon seul en scène, c'est mon one man show. Donc là, il y a un pourcentage. Oui, c'est ça. Mon deuxième spectacle, là, c'est un pourcentage sur la billetterie où il y a des cachets fixes. Ça dépend, mais c'est rare. C'est plus un pourcentage sur la billetterie. Et les spectacles que j'organise un peu comme Sarah, justement, avec les humoristes, ça, c'est au chapeau. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une entrée libre et les gens mettent ce qu'ils veulent en fonction de leurs moyens dans le chapeau. Et ce qui, alors, pour le coup, ça a le vent en poupe énorme et on a des chapeaux, c'est astronomique. Des chapeaux profonds, quoi. Ouais, vraiment. Non, mais pour le coup, si on demandait une entrée... Tu as changé de maison depuis. Exactement, j'ai acheté une voiture. Il y a Nathalie Fner qui se dit, ah, mais je vais m'occuper des chapeaux, là, je vais acheter des chapeaux. Je vais aller chez Pompilio. Quand moi, j'ai commencé, à l'époque, je me souviens, je parcourais des kilomètres, même en France, pour aller jouer sur comme au Jamel Comedy Club, pour pas le citer, mais bon, bref. Ah, si, allez-y. Gratuitement, je le cite, voilà, c'est fait. Gratuitement, donc. Oui, vraiment. Il y avait plein de trucs. Donc maintenant, après, ça a tellement changé en quelques années. Maintenant, il y a ce truc au chapeau. Il y a des droits d'auteur aussi maintenant qui sont reconnus, on est payé. Donc ça, c'est vraiment super. Et je veux dire, il n'y a pas toujours de logique. Parfois, il y a des fois, on demandait des entrées et les gens venaient pas. Il y a des fois, on ne demande pas d'entrée et les gens donnent beaucoup plus que s'ils avaient. Moi, je pense qu'en tant que MC, donc présentateur, quand je présente et que j'ai ma casquette de présentateur, organisateur, je conscientise vraiment les gens en disant, écoutez, ce que vous voyez, c'est pas des clowns. Il y a des heures et des heures de travail. Quand vous allez au cinéma, vous payez quoi, 15, 18 euros, on va dire, 3D, machin. Est-ce que vous n'avez pas passé un meilleur moment? Enfin, j'essaie vraiment de conscientiser les gens. Sarah, c'est une tradition, ça, le chapeau, qui perdure encore C'est une tradition, plus, je dirais, plus en France. Ça commence à arriver en Belgique, mais plus en France. Le chapeau en Belgique, ça fait pas très très longtemps que ça existe, faut quand même le dire. Parce que sinon, c'est quoi alors? C'est la billetterie, point barre. C'est un pourcentage sur la billetterie. Oui, sinon c'est la billetterie. Et alors, on peut vivre décemment? Un humoriste peut vivre décemment de ça? Juste de plateau. Il fait un autre métier alors. Je pense qu'en Belgique, il n'y a pas assez d'événements comme ceux-là au chapeau pour qu'un humoriste puisse en vivre décemment. Si on parle de décemment, parce qu'il faut déclarer ses prestations, que quand on déclare une prestation et qu'on a peut-être eu un chapeau, voilà, on perd quand même beaucoup, plus de la moitié. Donc je pense que décemment, non, c'est pas possible. Ce qui fait gagner la vie d'un artiste, c'est effectivement s'il a la chance de pouvoir jouer son spectacle en entier et d'avoir soit une rémunération pour ce spectacle, soit un pourcentage effectivement de la billetterie. Ou un statut d'artiste. Moi, si j'avais pas mon statut d'artiste, je m'en sortirais pas. Ça sauve plein de gens quand on l'a. C'est encore un autre débat. Quand on a le statut. Alors la FD. Vous l'avez loupé. Non, la FBPH. FBPH. C'est pas facile. Je suis désolé, on peut plus changer, mais c'est vrai que je me rends compte que peu de gens arrivent à. Non, mais rassurez-vous, mon frère n'a toujours pas. FBPH, inscrit au moniteur belge, 120 membres, s'il vous plaît. 130 maintenant. Ça n'arrête pas de. D'ailleurs, vous voulez. Artiste, opérateur, technicien. Vous êtes le président. Sarah, vous êtes dedans aussi en relation avec les artistes. Au Québec, ça existait déjà depuis 20 ans. Pourquoi ça n'existait pas en Belgique? Alors, ça existait d'une façon un tout petit peu différente. En fait, en Belgique, il n'y a pas grand-chose qui existait pour l'humour. Et c'est vraiment, on en a reparlé tout à l'heure, c'est pendant le premier confinement où j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait un problème. C'est que, comme tout le monde, je pense qu'on a tous regardé les JT, enfin, on faisait que ça, regarder ce qui se passait. Et effectivement, il y avait des aides qui étaient mises en place. Et toutes les aides qui étaient annoncées,
dite de la culture, et c'est là on en revient à pourquoi est-ce que la culture est dans une direction et pas de l'autre. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas, et comme moi, j'ai toujours une tête de consultant bénévole dans mon secteur, j'avais pas mal d'humoristes qui m'appelaient, et qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas, moi, comme vous, je suis à l'arrêt, et puis c'est là que je me suis dit, qu'est-ce qui existe ailleurs? Et c'est vrai qu'il y a l'APIH qui existait au Québec, puisque au Québec, l'humour est... Ils n'ont pas peur de parler du mot de l'industrie de l'humour là-bas. C'est un business, quoi. C'est un business. Et nous, on s'est dit, pourquoi pas? Et donc, on m'avait dit, ce qui serait bien, c'est que tu aies peut-être une vingtaine de gens qui te disent, OK, on te suit. Et j'en ai eu 80 en 12 heures. Ouais. Je me suis dit, tiens, ça, c'est qu'il y avait une demande quand même. Il y avait une demande de se fédérer. Ils y sont tous, hein, quasi. Je crois qu'il y a 90%, 95% du secteur. Tous les noms, même les grands noms qu'on connaît. Oui. Alors, c'est l'avantage que moi, je suis un ancien, donc c'est vrai que beaucoup de gens m'ont dit oui parce que c'était moi. Vous avez le bras long. Assistance juridique que vous proposez. Oui. C'est gratuit, ça va? L'assistance juridique est gratuite. Après, on va pas. C'est une assistance juridique, comme son nom l'indique. Oui, on va pas. On n'offre pas les services d'un avocat pour un humoriste qui en aurait besoin. Et surtout, c'est ça. Et surtout, la fédération a permis d'avoir un vrai lien qui n'existait pas du tout avec le monde politique. C'est la première grande réussite de la fédération. Ça, c'est ce que nous a annoncé la ministre il y a quelques jours. Les spectacles d'humour n'étaient pas du tout repris dans le décret des arts de la scène de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il semble que, voilà, ça avance. C'est en bonne voie. Vous êtes prudent tout de même, non? Il faut être prudent parce que c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un ministre-président, une ministre de la Culture qui, je pense, sont ici aussi d'une culture populaire. Et ça, c'est très, très bien d'avoir cette culture-là. Et donc, je pense qu'ils sont à l'écoute. On est tous là pour le dire, c'est qu'on a été écoutés. Après, ils ne sont peut-être pas seuls décisionnaires. Donc, le combat n'est pas... Ça fait grincer des dents... C'était évident. C'était évident qu'on en a parlé tout à l'heure et Nathalie l'a très bien résumé, c'est qu'il y a un côté vulgaire, il y a un côté, c'est pas sérieux, on va pas redire ce qu'on vient de dire il y a un quart d'heure, mais le problème, il est là, et c'est que je pense qu'il y a vraiment un manque d'évolution dans la mentalité, peut-être de la culture plus sérieuse, où ils ne se rendent peut-être pas compte qu'en 2022, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, et donc nous, on voudrait juste faire partie des réunions, des tables, de pouvoir discuter, d'être reconnu comme n'importe quoi. Au même titre que les autres, en fait, il n'y a pas de raison. Le compte a été reconnu, les arts forêts ont été reconnus, et je trouve ça très bien. Mais pourquoi est-ce que nous pas? C'est une question un peu légitime. Ouais. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une enveloppe qui augmente un tout petit peu, mais il y a une enveloppe pour tout le monde. Alors si la culture arrive puiser un petit peu dans cette enveloppe, ça embête d'autres peut-être. Sans doute, l'argent qu'eux ne vont pas avoir, d'autres vont l'avoir. Enfin, donc ça c'est clair que... Alors on en parlait aussi en amont, c'est que il y a des conseils consultatifs qui sont nommés depuis toujours par la ministre, puisqu'on a eu beaucoup de ministres féminines. Ce qui est très bien. C'est vrai. Et donc, ces conseils consultatifs, en tout cas pour les arts de la scène, sont constitués par des gens du métier, en général des directeurs, actrices, beaucoup d'auteurs de théâtre subventionné, de grands théâtres, etc. De grands théâtres subventionnés. Et voilà, et je dis ça fume le cigare. Non, je rigole. Mais je dis, ils sont entre eux. Ils sont entre eux, club, c'est comme un club. C'est un club. C'est un club privé, on essaye de pousser la porte parce que normalement c'est un club public. Et on devrait tous pouvoir y entrer. Les choses vont changer, donc apparemment ces conseils consultatifs vont changer. Ils devront toujours être faits des gens du métier, ce qui est normal, mais je suppose qu'ils vont réfléchir à la manière de... Ce qui est important qu'on comprenne, c'est pour ça que vous insistez aussi, c'est que tant que vous n'êtes pas dans le décret, il n'y a pas d'aide possible. Non, objectivement, c'est la loi, c'est pas nous qui avons décidé. Ça veut dire que comme on est... Pendant le premier confinement, il y a un ministre qui m'avait dit qu'en fait on était hors radar. Ça m'a marqué cette expression, hors radar. Je trouve ça intéressant. Au début, mais il réalisait qu'on était nulle part. On était dans l'événementiel. On m'a dit que je faisais de l'événement. Moi, j'étais persuadé d'être artiste, mais non, je fais de l'événement. Et donc, il y a vraiment un vide. Et c'est vrai que c'est le confinement qui a vraiment mis en avant ce vide. Et nous, on est tous là pour essayer de dire, on n'est pas contre aucune forme de culture. C'est pas du tout ça. Mais je pense que tant qu'on ne mettra pas à plat qu'il existe une vraie évolution dans le domaine de l'humour, les chiffres sont là dans tous les pays. C'est pas belge. Non. Il n'y a jamais eu autant d'humoristes et il n'y a jamais eu autant de gens qui vont voir des spectacles d'humour. Donc là, je pense que c'est l'occasion de remettre à plat tout ça. Et c'est vrai que je suppose que c'est pas le bienvenu chez tout le monde. Décision en juin. C'est ça. Il y a plusieurs commissions et normalement, là, si tout se passe bien, s'il n'y a pas d'embûche jusqu'au bout, la dernière commission serait a priori en juin et peut-être qu'après celle-là, il y aurait une éventuelle reconnaissance de l'humour
au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le décret art de la scène. Par exemple, votre théâtre deviendrait un théâtre subventionné mais complètement. On est subventionné, mais petit, on n'a pas beaucoup, mais on est subventionné par rapport à d'autres qui n'ont rien. Je veux dire, on a un peu, mais on a très peu par rapport à d'autres qui ont beaucoup, et ce n'est pas normal en fait. Vous avez très peu depuis longtemps d'ailleurs. Hein. Oui, c'est ça. En fait, nous, on existe depuis 27 ans, et aujourd'hui, on a 200 000 euros par an, alors que certains théâtres qui ont ouvert en même temps que nous ont 2 millions d'euros par an. Donc, je dis, c'est pas le problème n'est pas de savoir que eux, c'est pas normal. Ce qui est pas normal, c'est de nous se retrouver avec si peu de sous. Voilà. Et pendant des années, pendant des années, on allait voir ces ministres et on leur disait, nous, le théâtre de la Toison d'Or, on leur disait, vous savez, à l'époque, on disait, nous sommes les seuls un théâtre qui est essentiellement axé sur l'humour. Ça doit être un plus. Et alors ils disaient oui, mais ça rentrait d'une oreille, ça sortait de l'autre. En fait, ça n'existe pas, en fait, ça n'existait pas. Et c'est pour ça que, pour la première fois, on a le sentiment d'être entendu, en fait. Il y a eu Fadila Lanan, quand même, qui vous a... Oui, Fadila nous a mis le pied à l'étrier. Le pied à l'étrier, il y a un petit temps, quand même. Absolument, tout à fait. Il faudrait que ça bouge. En tout cas, on croise les doigts pour vous. C'est la fin de cette émission. On croise les doigts pour vous. On espère que ça va pas repartir. Non, mais vous savez, on lâche rien. C'est même plutôt, honnêtement, depuis 2 ans, c'est même plutôt quelque chose de très positif. On a écouté, on est soutenu par beaucoup de gens, et je pense que ce n'est que le début, parce que voilà, on est là pour faire du bien. N'oublions pas qu'on fédère, c'est un métier magnifique, on ferait rire les gens. Donc, et cette fédération existe maintenant, ça on ne changera plus, c'est donc la FBPH, la Fédération Belge des Professionnels de l'Humour. C'est dur, hein, mais on a des mugs, je vous offrirai un mug. Allez voir sur le site, ça va être compliqué, mais FBPH, ça y est, je l'ai. Oui, je la tiens. Voilà. Allez sur le site et vous aurez toutes les explications. Merci à tous les quatre d'être passés chez nous. On se retrouve jeudi prochain avec d'autres invités. Bonsoir. Merci.